C'est bon? Ouais, c'est parti. Bonjour à tous Bonsoir à tous. et merci d'être de nouveau avec nous pour cette suite de live pour lancer le masterclass avec Robert Dix, donc en octobre sur Sophia Antipolis autour du leadership conscient et leadership en temps de crise. Alors, nous avons vu dans les précédents lives que vous retrouvez dans le fil ce qu'est un leader conscient, les compétences clés des leaders conscients, comment mettre en œuvre en prenant tout d'abord soin de soi-même, d'abord de soi-même. Dans les processus, en fait, pour vraiment vous soutenir dans ce processus et pour en faire la spécificité, il y a ce process de mastermind de leader conscient que nous allons faciliter et mettre en place avec Jean-François tout au long du cursus pour vous soutenir dans les apprentissages et parce qu'en fait, ça vous fera aussi un double apprentissage du cursus leadership, des compétences du leader conscient et également d'un processus de mastermind. Et puis, il y aura d'autres choses dont on parlera. Donc, peut-être, Jean-François, que tu pourrais nous parler un petit peu du mastermind de leadership conscient et pourquoi utiliser. Ok. Alors, bonsoir à tous. Le processus de Mastermind, vous l'avez entendu dans le dernier live avec Robert, quand on lui a demandé quelle est finalement une bonne pratique des leaders conscients. La première réponse qu'il a eue, ça a été de dire que ce sont des gens qui se réunissent et qui, quelque part, sont capables de faire appel à différentes perspectives sur leur situation, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font partie de mastermind, de groupes de pairs, de gens qui sont là pour les éclairer. Et ça a vraiment été frappant d'entendre Robert nous dire que on ne devient pas leadership conscient tout seul. Ce serait un paradoxe. Ce serait un paradoxe, on devient un leader conscient parce qu'on prend conscience justement de différents niveaux d'intervention en tant que leader et de niveaux d'interdépendance euh, en tant que leader. Je suis mes cellules, c'est vrai, donc je prends soin de moi. Moi, je suis un espace de relation, je suis un environnement, je suis un quartier, je suis une ville, je suis un pays, je suis le monde, je suis l'univers. Je suis toutes ces parties-là ensemble. Et chaque fois que j'agis, j'impacte. C'est tous ces différents niveaux de haut long dont parlerait Robert. Donc l'idée du mastermind, c'est que de vous offrir d'être cohérent avec ce message, c'est de vous offrir un espace où les compétences que vous allez acquérir durant le masterclass avec Robert vont être renforcées, pratiquées et pour lequel vous allez être soutenu pendant la pratique pour que vous viviez vraiment l'expérience d'un mastermind de leader conscient et en même temps, on vous offre une formation en ligne pour que vous puissiez vous-même créer des masterminds, c'est-à-dire l'intention d'Elisabeth et moi, c'est que vous essaimiez ces pratiques là où vous êtes et que vous soyez en capacité de vous-même animer des masterminds et que ces processus vous deviennent non seulement familiers par votre propre expérience, mais que vous soyez aussi capable de vous positionner en tant que facilitateur. Oui. Et puis, il y a aussi l'idée que comment dire, quand on intervient et quand on change à ces niveaux de conscience, euh, on travaille d'abord sur soi. Et travailler sur soi, c'est difficile. Travailler sur soi, ça veut dire qu'il faut du temps. Il faut oser prendre du temps pour soi. Pour autant, nous sommes tous pris dans des contextes exigeants, multiples, complexes, rapides. Ça rejoint aussi ce monde VUCA dont on parle, volatile, incertain, complexe et ambigu. Ça veut dire qu'en tant que leader de vous-même, c'est pas forcément, on l'a déjà vu, le leader d'une entreprise, en tant que leader, il vous faut un espace qui vous permette de prendre ce temps. Ça veut dire qu'il faut que vous vous obligiez à rentrer dans un espace à un moment donné, dans la semaine, dans le mois, on parlera tout à l'heure du rythme, où vous puissiez prendre ce temps de changer, ce temps d'être soutenu, parce que en risquant d'être happé dans le quotidien, il faut absolument que vous ayez un collectif qui vous soutienne sur le long terme dans ce changement. Dans ce
collectif où vous allez à la fois être soutenu, c'est un collectif qui va vous permettre de vous ressourcer et à la fois vous allez vous-même apporter aux autres. C'est comme ça qu'on grandit en conscience individuellement et collectivement. Donc c'est vraiment l'idée comment résister à l'extérieur, au monde, à la société qui nous pousse, qui nous malmène, dans lequel on risque de se faire happer. Comment et où devenir assez fort pour accéder à à un nouveau palier de conscience, à cette meilleure version de soi-même dont on vous a déjà parlé. Hein. Donc, le mastermind, c'est un espace ressource pour vous accompagner dans votre changement. Et comme le disait Jean-François, que vous intégriez tellement cette façon d'être, on est sur une façon d'être, hein, et ces process, que vous puissiez l'offrir dans vos environnements. Et là, on parle vraiment d'offrir. On est dans une offre, dans ce cursus au niveau du mastermind. Et ça rejoint, c'est surtout la dimension de Jean-François, dessiner ça à tous les niveaux de la société. Donc, vous pouvez offrir ça autour de vous. Voilà. C'est vraiment essentiel parce que l'humain est ainsi fait qu'il se conforme à l'environnement auquel il appartient. Et faire partie d'un mastermind, quand on vient d'apprendre des nouvelles compétences, comme des compétences de leadership conscient durant les 3 jours avec Robert, le risque, c'est de retourner dans son environnement habituel et de revenir, et si vous l'avez peut-être fait, cette expérience, de partir dans un stage, d'apprendre des choses formidables et de revenir là où vous étiez et de voir que quelques semaines après, vous êtes revenu là où vous étiez avant. Et l'idée du mastermind, c'est de créer un environnement qui vous permette de vous conformer non pas vers le bas, mais vers le haut. C'est-à-dire d'avoir un lieu de rappel qui vous rappelle ce que vous avez appris, qui vous rappelle qui vous avez décidé de devenir et ce que vous avez décidé de mettre en œuvre dans votre vie au service de plus grand que vous. Et si on revient dans le même environnement, c'est vrai qu'on a une tendance naturelle à se conformer à cet environnement duquel on vient. Et faire partie d'un mastermind, c'est créer cet espace. Et on va se conformer justement à cet espace que Elisabeth et moi, on aime appeler le plateau du dessus, qui est cet espace qui est finalement la nouvelle version de vous, la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire vous en plateau plus 1. Et c'est ce qu'on a envie de vous offrir et on pense vraiment que c'est une clé. C'est une clé. Alors, ce qu'on voudrait partager avec vous ce soir, c'est la possibilité de faire une expérience. Une expérience de pourquoi le mastermind marche. Pourquoi ça marche. Et en même temps, ce que vous allez vivre comme expérience ici, c'est aussi l'expérience de prendre en compte différentes parties du holon, c'est-à-dire de différentes parties de l'écosystème auquel on appartient, parce que c'est cette conscience-là qu'on va développer durant cette formation, c'est la capacité à équilibrer l'ego et l'âme dont on parlait avec Robert la dernière fois. Et je vous invite à prendre un moment pour prendre une posture à la fois stable et en même temps la plus digne possible. Et dans cette posture où votre colonne vertébrale trouve naturellement sa verticale, sans excès de tension, dans cette juste tension, je vous invite à vivre l'expérience de ce qu'on appelle la méditation méta de l'éveilleur. Alors c'est un exercice qui a été créé, qui a émergé lors d'un séminaire avec Robert, avec Colette aussi. Et c'est simplement prendre le temps de vivre ces différents niveaux et simplement laisser ces phrases résonner en vous. D'abord, on va être centré sur soi. Et simplement laisser venir cette phrase « Puissais-je sentir que j'existe ?» Et là, vous formulez un vœu pour vous-même. Puissais-je sentir que j'existe. Puissais-je sentir que j'ai de la valeur. Puissais-je sentir que j'ai de la valeur. Puissais-je sentir que je suis important et unique.
Puissais-je sentir que je suis important, importante et unique? Puissais-je sentir, savoir que j'ai quelque chose d'important à apporter? Puissais-je sentir, savoir que j'ai quelque chose d'important à apporter? Et puissais-je sentir au fond de moi que je fais partie de ce monde et que j'y appartiens? Puissais-je sentir au fond de moi que je fais partie de ce monde et que j'y appartiens? Et aussi longtemps que vous le souhaitez, baignez-vous dans ces phrases. Puissais-je sentir que j'existe? Puissais-je sentir que j'ai de la valeur? Puissais-je sentir que je suis important et unique? Puissais-je sentir que j'ai quelque chose d'important à apporter? Puissais-je sentir que oui, je fais partie, j'appartiens, je compte ici. Et moi, je vous invite vraiment à ressentir là dans votre corps où est-ce que ces mots ont un impact. Qu'est-ce qui change en vous? Comment est-ce que vous les recevez, les ressentez? Où est-ce que ça vibre en vous? Puis maintenant, comme dans la méditation méta, vous allez adresser, vous allez choisir une personne que vous aimez et vous allez lui adresser ces phrases. Et maintenant, c'est puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu as de la valeur? Puisses-tu sentir que tu as de la valeur? Puisses-tu sentir que tu es important et unique? Puisses-tu sentir que tu es important, importante et unique? Puisses-tu sentir, savoir que tu as quelque chose d'important à apporter? Puisses-tu sentir et savoir que tu as quelque chose d'important à apporter? Puisses-tu savoir et ressentir que oui, tu fais partie avec nous. Tu appartiens ici et maintenant à cette communauté. Puisses-tu sentir et ressentir que tu appartiens avec nous à cette communauté? Et laissez vraiment venir une personne que vous aimez et adressez-lui ces messages. Puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu as de la valeur? Puisses-tu sentir que tu es important et que tu es unique? Puisses-tu sentir que tu as quelque chose d'important à apporter? Puisses-tu sentir que tu es le bienvenu ici? Et de la même façon, je vous invite à percevoir en vous ce qui se passe quand vous offrez, c'est vraiment une offrande, ces phrases et cet accueil à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe en vous? Comment vous sentez-vous? Où le ressentez-vous? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que, voilà, laissez venir et faites un point là pour vous-même, effectivement. Et maintenant, vous allez choisir une personne neutre dans votre vie. Quelqu'un, vous n'éprouvez ni de particulier des sentiments positifs ou de sentiments négatifs. Quelqu'un de neutre. Moi, souvent, je pense à mon facteur. Et simplement, puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu as de la valeur? Puisses-tu sentir que tu as de la valeur? Puisses-tu sentir que tu es important et unique? Puisses-tu sentir que tu es important et unique? Puisses-tu savoir et sentir que tu as quelque chose d'important à apporter? Puisses-tu savoir et sentir que tu as quelque chose d'important à apporter? Et puisses-tu savoir que tu es le bienvenu ici? Et puisses-tu savoir que tu es là, bienvenue. Et là aussi, Voilà, simple.
Sentir, sentir et offrir à nouveau ces phrases aussi. Et peut-être à certains moments sentir qu'il y en a une qui résonne plus qu'une autre. Et y avez-vous mis la même intention, la même intensité, la même honnêteté en vous? Hmm. Et maintenant, on va s'offrir un petit challenge. Je vais vous demander de choisir quelqu'un pour qui vous éprouvez des sentiments Moi, mitigés. voilà. Moins, on va pas faire moins, c'est beaucoup. Mais choisissez quelqu'un pour qui vous avez un sentiment mitigé. Pas quelqu'un qui vous emmène à 100 sur 100 de frustration, Pas de mais mots quelqu'un qui vous amène entre 0 et 10, quelqu'un qui vous contrarie, qui vous agace, mais c'est pas plus que ça. et soyez honnête avec vous-même. Essayez d'y mettre enfin, la même intention, c'est peut-être difficile, mais au maximum la même intention. Voilà. Et laissez venir son visage, laissez venir son image, et simplement dites-lui, puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu as de la valeur? Puisses-tu sentir que tu as de la valeur? Puisses-tu sentir que tu es important, importante et unique? Puisses-tu sentir que tu es important, importante et unique? Puisses-tu sentir et savoir que tu as quelque chose d'important à apporter? Puisses-tu sentir et savoir que tu as quelque chose d'important à apporter? Puisses-tu sentir que tu es le bienvenu ici? Puisses-tu sentir que tu es le ou la bienvenue ici? Hmm. Et toujours pareil, faites un petit check en vous-même. Comment vous sentez-vous? Où est-ce que cela se passe dans votre corps? Y avez-vous mis la même intention, la même intensité? Si oui, sinon, comment les choses ont-elles évolué pour vous? Est-ce que vous vous sentez mieux à la fin du processus ou pas? Hmm. Donc, de 1 à 10, comment cela a-t-il évolué? Un Hmm. petit check interne pour déjà prendre la mesure de certains processus. Et puis pour finir, on va faire une version raccourcie et on vous laissera un lien sous la vidéo pour que vous puissiez assister à la version complète. Maintenant, on va inclure tous les niveaux du Holon et on va simplement dire puissent tous les êtres sentir qu'ils existent. Puissent tous les êtres sentir qu'ils existent. Puissent tous les êtres sentir qu'ils ont de la valeur. Puissent tous les êtres sentir qu'ils ont de la valeur. Puissent tous les êtres sentir qu'ils sont importants et uniques. Puissent tous les êtres sentir qu'ils sont importants et uniques. Puissent tous les êtres savoir qu'ils ont quelque chose d'important à apporter. Puissent tous les êtres savoir qu'ils ont quelque chose d'important à apporter. Et puissent tous les êtres sentir qu'ils sont les bienvenus ici. Et puissent tous les êtres sentir qu'ils sont les bienvenus ici. Et de la même façon, un petit check en interne. Comment vous sentez-vous? Où est-ce que cela s'est passé dans votre corps? Est-ce que c'est toujours à l'intérieur? Est-ce que cela a évolué vers l'extérieur quand vous avez inclus toutes ces parties du houlon? En matière de calme, de sérénité, de conscience, puisqu'on est sur du leadership conscient, comment la situation a-t-elle évolué pour vous? Ne serait-ce que là, en 2-3 minutes. Hmm. Et observez aussi l'émotion et la qualité et l'intensité de l'émotion qui naît. Personnellement, quand j'inclus tous les êtres, mon émotion s'amplifie. Et quand je suis avec que tous les êtres puissent sentir et savoir qu'ils sont les bienvenus ici, il y a quelque chose qui se produit chez moi qui est... s'il y avait un geste, c'est le geste de la révérence qu'on voit dans Le Roi Lion quand Simba naît et que tous les êtres et tous les animaux s'inclinent et reconnaissent chacun comme étant un roi en puissance.
pour ma part, une image, vous savez, quand on jette une pierre dans l'eau, une eau très calme et que ça fait des vagues qui vont enfin, à l'infini, entre guillemets, hein, comme ça, en expansion. Voilà. Hmm. Alors, concernant le mastermind, la puissance du mastermind, elle est qu'un facilitateur, il est là pour voir ses participants, il est là pour reconnaître leurs valeurs, il est là pour reconnaître qu'ils sont importants et uniques, il est là pour voir qu'ils ont quelque chose d'important à apporter au groupe et qu'ils sont les bienvenus ici. C'est à la fois un exercice pour le facilitateur et c'est un exercice de facilitateur. Et ce que vous allez apprendre en vivant le mastermind et apprendre à faciliter un mastermind, c'est d'intégrer cette posture. Et Elisabeth et moi, on est familiers de cet outil parce que ça devient un mantra. Mm. Et quand vous rencontrez quelqu'un, c'est comme dans Avatar, c'est quand il lui dit, mais je te vois, je te vois, c'est tu existes, je te vois, c'est tu as de la valeur, je te vois, tu es important, unique, je te vois, c'est tu as quelque chose d'important à apporter à ce groupe. Et je te vois, t'es bienvenu ici. Et comment ma biologie devient ces phrases, hein, et comment ça me transforme de l'intérieur pour créer un champ relationnel dans mon groupe qui s'ouvre. Mm. Et dans ce cadre donc de mastermind, de leadership conscient, euh, la notion de conscience renvoie aussi au développement individuel. Donc, il est vrai que dans tout processus collectif, forcément, des lignes individuelles vont bouger, puisque chacun va amener une problématique, une demande, et que voilà, par le processus du mastermind, on va dire, chacun va pouvoir grandir. Pour autant, quand on grandit en conscience, on sait très bien que dans ce processus, les limites d'un groupe, d'une équipe, vont toucher la plupart du temps à des limites individuelles. Et c'est là que dans ce mastermind de leadership conscient, on va inclure des outils, des approches, des travaux de développement personnel beaucoup plus renforcés que dans d'autres masterminds. Là, dans notre cursus, et s'agissant de Robert Dills, on est plus sur une approche PNL, mais l'idée, ça va vraiment être de faire prendre conscience à chacun de ses propres représentations, de la façon dont il ou elle s'est construit, s'est construite, donc de la façon dont nous pouvons mettre en place soit des éléments, des croyances, des comportements, etc., qui nous limitent dans notre développement, dans notre vie à un moment donné, ou bien alors au contraire des croyances qui sont porteuses. Et donc, quelque part, à travers le processus du mastermind, vous allez aussi passer à travers le processus du U, pour ceux qui connaissent. Il va y avoir une prise de conscience, une mise à jour de comment j'ai construit ma réalité, une déconstruction de ce qui me limite à un moment donné dans ma vie. Comment dire, avant de reconstruire, et parce qu'à ce moment-là, on est quelque part en bas du U, hein, c'est aussi un processus de deuil, à ce moment-là, il va y avoir une fragilité, donc avant de vous lancer dans une reconstruction avec mise en place d'objectifs, etc., là on a aussi des tas d'outils, là l'idée, ça va être de vous renforcer par rapport à des ressources qui vous sont connues, porteuses, la confiance, la réussite, enfin vraiment des éléments, des choses, des croyances, des comportements qui vous ont porté à un moment donné dans votre vie. Et à un moment, au moment où tout ça, vous avez récupéré quelque part cette puissance, cette croyance en vous-même, eh bien, on vous aide à fixer vos objectifs et à repartir sur des croyances porteuses, des comportements porteurs, et pour atteindre donc le plateau suivant dont parlait Jean-François. Hein. Donc, donc, ça va mixer dans le mastermind à la fois des processus de mastermind, alors aussi sur une approche générative. Bon, peut-être que Jean-François, tu peux en parler ça, parce que là, je peux parler, je sais pas. Non, c'est vraiment ça. C'est pour ça que la structure qu'on vous propose, elle alterne des moments collectifs et des moments individuels. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est que toutes les personnes qui sont inscrites au masterclass avec Robert bénéficient pendant 3 mois de l'accès gratuit à ce mastermind dans lequel on va avoir tous les mois un rendez-vous d'1h30 pour se retrouver, pratiquer les outils, se challenger aussi sur la pratique des outils et sur leur incarnation concrète dans votre quotidien, sur la mise en place de buddies, c'est-à-dire de binômes de travail entre les sessions de mastermind. Et Elisabeth et moi, on vous offre des sessions de 30 minutes pour pouvoir travailler individuellement avec vous et vous accompagner personnellement
dans l'appropriation, l'intégration, la mise dans les eaux, comme disent les anglo-saxons, de ces principes pour que on ait, au bout des 3 mois, le plus grand nombre d'entre vous qui puissent dire je le sens. Voilà, c'est ça. C'est là, c'est là, c'est Mm. là, ça y est. Je l'ai vécu pendant 3 jours, je l'ai suivi éventuellement les 6 jours de plus avec Elisabeth et moi, mais maintenant je le sens. Je sens ce que c'est grâce au rendez-vous collectif, grâce au binôme, grâce aux sessions collectives, j'y Oui. suis. Et quand Jean-François faisait le geste, c'est ça l'approche générative, hein, c'est qu'on mêle plusieurs intelligences, c'est la tête, le corps, le cœur, on est par le mouvement, on est par le ressenti. Euh, Hmm. les travaux avancent, hein, on est aussi dans la dynamique de PNL de 4e génération, donc ça veut dire il y a des process, des accompagnements, on sait très bien à l'heure actuelle que peut-être 80% on va passer par le corps et l'émotion. Donc c'est vraiment Hmm. ça qu'on veut vous faire expérimenter. Et c'est là où c'est intégré et c'est là aussi où il y a besoin de ce soutien, de cet accompagnement. Parce que dans notre éducation, on va dire bien souvent, on nous a coupé la tête, il y a la tête d'un côté, le corps de l'autre et on se sent un peu là-haut. Donc, à un moment donné, si on n'arrive pas à faire autrement, c'est pas étonnant. Voilà. Euh, Donc peut-être quand même, la date se rapproche. Donc encore un petit rappel pour, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire et qui disent être intéressées. Il est temps maintenant effectivement de vous inscrire parce qu'on a organisé tout ça. Et en gros, on est à 3 semaines, hein, du lancement. Voilà. Hmm. Hmm. Donc si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas. Voilà, puissiez-vous être vu, puissiez-vous ressentir votre valeur, que vous avez quelque chose d'important à contribuer et d'unique. Et sachez que vous êtes les bienvenus Ah, ici dans ce masterclass avec Robert pendant ces 3 jours. Ce sera un plaisir de vous avoir. absolument. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.